Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que le week-end se passe dans de bonnes conditions. Comme prévu, on va continuer dans le thème de la persévérance. Et aujourd'hui, je vous donne 6 étapes pour construire et maintenir une persévérance définitive. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'histoire de ce chef japonais qui a persévéré malgré toutes les batailles qu'il a eues, malgré les bas qu'il a pu surmonter et tout, pour réaliser son rêve, quoi. Il a fini par créer son restaurant et aujourd'hui, il est le président en chef d'une grande franchise de restaurants. Donc, c'est une façon de vous dire, ce n'est pas le seul exemple, et c'est une façon de vous dire que la persévérance est cette chose-là qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Monsieur Nobus n'est pas le seul exemple, le monsieur japonais n'est pas le seul exemple. Toutes ces personnes, Michael Jordan a été refoulé de l'équipe de basketball combien de fois? Toutes ces personnes-là, Oprah Winfrey, elle a été refoulée de la maison de la maison de la presse, je crois, un truc comme ça. Combien de fois on lui a dit qu'elle n'avait pas de talent? Le monsieur qui a Disneyland, il a été refoulé combien de fois avant de réaliser ce qu'il... En fait, toutes ces personnes-là, elles ont été refoulées, elles ont été maltraitées, elles ont surmonté des bas pour... elles ont traversé des hauts et des bas avant de réaliser ce qu'elles ont réalisé et qu'on admire aujourd'hui. Donc, je veux vous encourager, je veux vous challenger à persévérer. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, nous sommes en fin d'année et maintenant, nous sommes en train de racoler les bouts pour finir et terminer l'année dans de bonnes conditions, en beauté, et commencer l'année 2018. Même si vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs de l'année 2017, il n'y a pas de problème. Faites juste un bon plan pour l'année 2018 afin de commencer cette année-là remplie d'énergie et de vitalité pour accomplir ce que vous voulez accomplir en fin 2018. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner les 6 étapes selon Napoléon Hill et selon mes propres recherches et ce que moi-même je fais pour développer une persévérance qui dure. Alors, la première étape, c'est quoi? C'est d'abord le désir. Le désir, c'est quoi? C'est cette chose-là qui brûle en toi. Tu dois développer un désir vis-à-vis de ce que tu veux réaliser. Ce désir doit être transformé en obsession. Ça doit être une chose dont tu rêves jour et nuit, une chose qui est dans tes pensées, qui est dans ton âme, c'est-à-dire que une chose que tu reflètes même par tes gestes et tout. Cette chose-là doit être quelque chose qui brûle en toi, quelque chose qui fait partie de ta vie. Tu dois avoir un désir. Si ton rêve ou ton objectif, par exemple, c'est devenir conférencier, c'est devenir médecin, tu dois, c'est-à-dire que ce rêve-là doit être dans toi. Tu dois respirer cet objectif-là. Tu dois déjà penser et te voir en possession de cet objectif-là, en possession de ce que tu veux. Tu dois imaginer, tu dois te voir dans cela. Tu dois... c'est-à-dire que tu dois déjà... Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, si tu ne parviens pas à le voir dans tes pensées, tu ne peux pas l'avoir dans tes mains. Vous comprenez? Donc, ce désir-là, tu dois imaginer, tu dois déjà te voir en possession de ce que tu veux réaliser et tu dois développer cela en toi, que ce soit comme une obsession, c'est-à-dire que quand tu parles, tu ne parles que de ça, c'est ça qui fait partie de ta vie. Deuxième point pour maintenir et garder une persévérance définitive, c'est le fait de définir son but. Ton objectif, tu dois avoir, malgré le désir ardent que tu as pour réaliser ce que tu veux réaliser, tu dois avoir un objectif, un but précis. Ta cible doit être précise. Alors, quand je dis définir le but, c'est quoi? Tu dois dire exactement ce que tu veux. C'est-à-dire, tu prends du papier, moi personnellement, je ne fonctionne plus sur les papiers parce que j'ai constaté que les papiers vont s'envoler, les papiers vont s'égarer et tout, tu ne pourras plus les retrouver. Alors, moi, je fonctionne avec des cahiers, comme vous le voyez là, moi, je fonctionne avec les cahiers. Et d'ailleurs, je me définis comme une éternelle étudiante parce que j'apprends tous les jours et je fais l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau tout le temps. Alors, quand je dis
tu dois avoir un objectif défini. C'est-à-dire que tu dois prendre le temps, même si ton désir est brûlant, tu dois le mettre sur papier. Tu dois dire exactement ce que tu veux réaliser. Tu dois le définir sur papier. Ton but doit être détaillé. C'est de ça qu'il s'agit. Et la troisième chose qu'il faut faire pour garder une persévérance définitive, c'est dresser un plan et des stratégies. Tu as beau rêver, tu as le désir brûlant, tu as défini tes objectifs. Maintenant, il te faut un plan et une stratégie que tu dois mettre sur pied pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Ces plans-là, ce sont les étapes ce sont des choses que tu vas faire pas à pas pour pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser. Si par exemple, ton objectif c'est, je vais dire, de commencer par exemple une chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est ton rêve, tu as quelque chose à partager, tu veux parler aux gens, tu veux partager tes connaissances, qu'est-ce que tu fais? Et que peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque, tu as peur, tu vas avoir ce désir-là, tu vas avoir ce rêve, tu vas t'imaginer en train de parler devant une caméra et de faire cela. Et tu vas définir ton objectif. Qu'est-ce que je veux vraiment partager aux gens? Comment est-ce que je veux faire ça? Et là, ce sont déjà des plans et des stratégies. Quand est-ce que je peux publier une vidéo? Quand est-ce que je peux faire mon montage? Et tu fais des choses comme ça. Si ton objectif, par exemple, c'est d'atteindre 50 millions à la fin de l'année 2018, par exemple, tu dois avoir des plans et des stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir accumuler 50 millions à la fin de l'année? Est-ce que tu vas multiplier tes ventes? Est-ce que tu vas trouver plus de prospects? Est-ce que tu vas améliorer ta stratégie de marketing? Est-ce que tu vas créer un site où tu vas amener les gens à s'inscrire à ce site et à acheter ta marchandise? Est-ce qu'il y a tellement de stratégies en fonction de ce que tu veux réaliser? Il y a des stratégies que tu mets en place pour réaliser ce que tu veux vraiment réaliser. Et quand tu fais cela, tu développes une persévérance. Lorsque tu as un plan bien détaillé, tu suis ce plan à la lettre et ça te permet de travailler ta persévérance au jour le jour. Le quatrième point pour garder une persévérance définitive, c'est le pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté, c'est quoi? C'est ta capacité à vouloir faire ce que tu as dit que tu allais faire. Là, c'est l'inverse de la procrastination. Lorsque tu as la volonté, c'est malgré le fait que tu aies des plans. Beaucoup de personnes s'asseyent et dressent des plans et des stratégies, mais manquent de volonté pour se lever et faire des choses qu'elles doivent faire. Alors, tu dois développer cette volonté-là, cette volonté qui te permet de passer à l'action en adoptant des stratégies que tu as pu mettre en place pour réaliser ton objectif. Le cinquième point, c'est la foi. La foi, je ne veux pas te demander d'être chrétien, ça n'a rien à voir avec le christianisme ou la religion, non. Ça n'a rien à voir. Mais la foi en toi, c'est la confiance en toi. Tu dois avoir la foi en ce que tu es en train de faire. Généralement, lorsqu'on veut faire des choses, on crée des doutes et on commence à se poser des questions négatives. Et si ça ne marche pas? Et si telle personne ne me procure pas ce dont j'ai besoin pour avancer? Et si ça ne réussit pas? Et si je ne parviens pas à faire telle chose? Et si, toujours et si dans le sens négatif? Tu dois avoir la foi en toi et te dire, ce que je suis en train de faire, je vais le réussir et je vais prospérer. Je vais avoir des résultats. Et en tenant compte que ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est la personne que tu deviens dans l'accomplissement de ce résultat-là. C'est vrai que le résultat compte en partie, mais ce n'est pas ce qui fait la chose. Ce qui fait la beauté de la chose, c'est la personne que tu deviens. Parce que tu peux avoir le résultat même en brûlant certaines étapes, en adoptant des raccourcis, mais si on te demande de recommencer, cela, tu ne pourras pas recommencer. Donc, tu dois avoir la foi en toi. Tu dois être sûr que ce que tu es en train de faire va réussir. Tu dois être sûr de toi et avoir la foi. C'est-à-dire que développer cette confiance en toi. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière qui parlait de la confiance en soi. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, va regarder cette vidéo-là et tu comprendras comment faire pour avoir plus confiance en toi. Et la sixième et la dernière étape, c'est l'habitude. L'habitude, c'est l'habitude qui crée le succès.
Lorsque lorsque tu as l'habitude de faire quelque chose, tu as créé ce système de persévérance là en toi. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, si tu as dit que tu allais aller à tel endroit, tu vas aller. Généralement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui fait la différence, mais c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive qui fait la différence. Alors, tu dois développer l'habitude de faire certaines choses. C'est-à-dire quoi? Tu dois mettre en place une routine qui te permet de travailler vers l'accomplissement de ton objectif. Tu dois créer l'habitude là. Si ton objectif, par exemple, c'est d'avoir 50 millions à la fin de l'année, tu vas créer l'habitude de contacter des personnes tous les jours à une certaine heure pour avoir plus de clients. Tu dois développer ta stratégie de vente. Tu dois faire certaines choses. Tu dois mettre en place une routine qui te permet d'aller vers ton rêve que tu veux réaliser. Et en adoptant toutes ces 6 étapes-là, ces 6 étapes vont de pair. Jamais l'une sans l'autre. Ces 6 étapes vont de pair. Alors quand tu adoptes ces 6 étapes et que tu fais de ça une routine, que tu crées une habitude, alors tu déclenches la persévérance. Ça veut dire que tu ne peux pas faire... tu ne peux pas parvenir à réaliser ton objectif sans la persévérance. C'est la persévérance là qui va te permettre de faire ce que tu veux. Et c'est cette persévérance là qui a aidé toutes les personnes que nous admirons aujourd'hui à être ce qu'elles sont. Donc, je veux vraiment vous challenger à développer la persévérance. Adoptez ces 6 étapes que je vous ai données et vous verrez le résultat dans votre vie. Vous verrez les choses se transformer dans votre vie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a inspiré et t'a apporté de la connaissance, partage-la autour de toi. Partage-la à tes contacts et tout pour les inspirer aussi afin qu'ensemble, comme je dis toujours, nous créons la vie qui nous inspire. Posez-moi vos questions si vous en avez dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. D'ici là, comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Une vie d'impact, une vie qui cartonne, une vie qui inspire les autres et vous inspire vous-même. Bye bye!